Et oui, mes téléspectateurs, vous suivez Electron Télévision, la chaîne citoyenne. Voilà, dans cette vision du futur, nous faisons la promotion, nous mettons en avant nos artistes. Et comme je disais tout à l'heure, l'artiste ne meurt jamais. Nous pensons à Sa Majesté Kaman Seyd et nous pensons à Maître Gazonga. Leur œuvre demeure toujours et nous continuerons toujours à faire avancer ces œuvres. Mes téléspectateurs, vous suivez Espace Ananan et comme annoncé aussi, il y a un temps pour tout dans Espace Ananan et je me retrouve avec d'autres invités, deux invités sur ce plateau. Ce matin, je suis à ma gauche, sinon j'ai Docteur Junias Rondeba. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. D'accord. Vous êtes médecin et vous êtes aussi homme de Dieu. Vraiment. D'accord. Alors, à ma droite, nous avons le pasteur Roy Crisanto. Good morning, pastor. Good morning, sir. How you doing? Fine, and you? I'm all right. Welcome to Chad. Thank you very much. How did you find our city? Well, it's great. It's great. I'm so happy to be here. We've been praying to God to stay with you guys, to share. Now I'm so excited because I know God is with us. We're going to be here for this week. Wow, it's a blessing for us. Amen. Thank you. Alors, amis téléspectateurs, comme vous avez découvert, je suis avec le pasteur Crisanto des États-Unis et docteur Junias du Tchad. Ils sont avec nous sur ce plateau pour nous parler donc de la croisade qui va se dérouler ici même en Djamena du 26 au 28. Alors, Junias, la croisade, tout est fait prêt, surtout que nous sommes avec le pasteur qui est l'invité. Hein. Nous avons vu sa photo, nous avons vu aussi dans les affiches, dans les spots. Est-ce que tout est fait prêt pour démarrer? Bon, nous pouvons dire que nous sommes prêts. Déjà qu'il nous reste seulement que des heures pour commencer l'activité. Demain, 26. Par la grâce de Dieu, les choses sont prêtes. Donc, nous croyons avancer sur ce même élan. Et puis voilà, tout est prêt. Ouais, Dieu nous a fait la grâce. Nous sommes vraiment bénis. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, il faut préciser, hein, préciser surtout à nos téléspectateurs que le pasteur Roy Crisanto parle l'anglais et l'espagnol sur ce plateau. Nous avons aussi docteur Junias qui parle aussi le français et l'espagnol. Alors, cette émission va être colorée par des langues, hein, surtout que vous nous suivez partout dans le monde, partout en Afrique. Alors, la croisade commence du 26 au 28 ouais. Où déjà nous pourrons avoir... En fait, la croisade commence demain. Dans la soirée, c'est la croisade d'évangélisation qui est de 15h à 19h. En fait, le premier lieu, ou demain, ça va avoir lieu à l'espace Fest Africa, à Moussal. Et je crois que c'est un lieu connu, de 15h à 19h. Le second jour, c'est le vendredi, à l'espace libre en face de Sous-Château, à Walia. Et le samedi, nous serons au terrain Esner, rond-point Gazelle, à Abénan. C'est le dernier jour qui est le samedi. Et on accompagne avec un temps d'enseignement également de la conférence qui commence à partir de 9h jusqu'à 12h, les 3 jours dans la matinée, au centre-Cile à Moussal. Ouais. À peu près le programme. D'accord. Alors, vous venez de donner le programme de cette conférence, de cette grande organisation. Est-ce que vous pouvez nous situer un peu le contexte, pourquoi avoir choisi le Tchad et pourquoi en cette période? Et surtout que nous avons un homme de Dieu venu de très loin. Pourquoi le choix surtout? Ok. Avec le pasteur Roy, on a eu la grâce de servir ensemble quand nous étions à Cuba. Et nous avons fait notre première rencontre, je me rappelle bien en 2015, où il était là-bas. Et c'était vraiment un temps de bénédiction. Et de là, on a commencé à collaborer, on était en communication. Et c'est un homme également avec une passion pour le monde, pour les âmes perdues. Et c'est pour cela qu'on a causé. Donc c'est un projet qui a commencé depuis 2015, depuis qu'on s'est connus. Et il a cette envie de visiter notre pays et il n'y a pas de problème. Donc tout a commencé là. Donc nous savons que, bon, du genre, les gens pensent beaucoup quand une personne va à l'extérieur, en fait, il amène quelque chose de nouveau, beaucoup plus spirituel. Donc
il y a un mystère derrière tout ça. Et donc, pour cela, choisir le Tchad comme tel, nous ne dirions pas que ce n'est pas nous, sinon Dieu nous a choisis, et à travers nous, pour également, à travers lui, toucher également le peuple tchadien. Et c'est pour cela qu'il est ici avec nous en cette saison. Je crois que c'est une bénédiction parce que pour en parler beaucoup plus de l'œuvre qu'il a commencé, tout ce qu'il fait de l'autre côté là-bas, et nous croyons que ça serait une bénédiction. Déjà, le thème de notre conférence, et déjà c'est le leadership selon le cœur de Dieu. Alors nous voyons qu'en ce moment précis, en fait, dans notre pays, je peux dire, il y a une grande nécessité d'être, comment dirais-je, inspiré sur ce thème, comment Dieu voit les choses, comment Dieu veut que nous soyons des leaders selon son cœur. Donc, c'est le thème. Donc, je crois que le thème déjà parle beaucoup de choses. Donc, il serait là avec nous. C'est un homme avec une vingtaine d'années dans l'expérience, dans le ministère. Toujours. Donc, ça serait une grande bénédiction de recevoir de sa part ces enseignements. D'accord. Ouais. Alors, le pasteur Roy va nous enseigner autour du leadership. Ouais. C'est sur ce thème principal. C'est sur le thème principal, leadership selon le cœur de Dieu. Ouais. D'accord. Pastor, do you have anything for those who are watching us now? I just want to invite everyone in the city to be with us in those events. I know God is going to touch your life. He's going to transfer your life. The best blessing came from God. If we follow Him, our life is going to be so different. So each one who are watching this program in this moment, take the address, be with us, because God bless you. And remember, nobody loves you like God do. If you came to Him, He's going to change your life. D'accord, d'accord. Ça, c'est un message très fort qui sort de l'homme de Dieu. Surtout, j'aimerais que vous reprenez ça en espagnol, surtout que vous parlez très très bien. Okay. Nous allons mélanger de temps en temps en anglais, français, espagnol. Donc. Okay. Alors, quel est ce que nous devons attendre, surtout en tant que berger, un homme de Dieu? C'est ce que nous devons attendre dans le cadre du leadership, dans le service de Dieu, de lui. Ok, c'est une question moi. Ok. Au pasteur. Ok. ¿Qué es lo que se espera? O sea, de su parte como pastor, todo lo que, o sea, ¿cuál es la expectativa de lo que se puede recibir ya durante esos tiempos? Cuando uno tiene hambre de Dios, Dios llena la vida. Yo puedo ver que hay un pueblo hambriento de la presencia de Dios y Dios va a suplir. Amén. Mi expectativa es que Dios salve, sane, restaure y transforme la vida. Ok. Donc il dit que sa vision de voir, c'est que le peuple de Dieu a soif. Et son grand désir, c'est de voir Dieu se manifester dans la vie de son peuple. Et que Dieu, c'est un Dieu qui sauve, qui guérit et qui restaure les âmes. D'accord, alors on peut avoir une restauration lors de cette conférence. On peut s'attendre à des temps de restauration, des temps de bénédiction pendant cette conférence. Amen. Alors vous, en tant qu'organisateur, je voudrais que vous nous dites comment faut-il faire pour participer à cette conférence. S'il y a des gens qui veulent participer, comment est-ce qu'il y a des conditions où il faut simplement se déplacer, parce qu'il y a cette phase de la cible et il y a aussi cette phase dans des quartiers que vous avez ciblés aussi. Comment faut-il faire pour participer? Ok, premièrement, tout le monde peut y participer. Généralement, on écoute que c'est une conférence des pasteurs. Certaines personnes, au préalable, se disqualifient que ce n'est pas de ma part au fait de participer. En fait, nous croyons que tout homme est né comme un leader. Tout homme est leader, c'est-à-dire même si c'est un père de famille, c'est une mère, c'est un enfant, c'est un professeur, peu importe dans le cadre où nous exerçons une
autorité ou une influence sur une vie. Donc, leadership selon le cœur de Dieu peut toucher tous les aspects. Ça peut toucher la vie d'un pasteur, toucher la vie peut-être d'un chauffeur, n'importe qui. Mais comment diriger les choses selon le cœur de Dieu? Sinon, en bref, pour dire que tout le monde peut y participer. Donc, nous avons les contacts pour tous ceux qui peuvent y participer. C'est au Centre SIL, demain à 9h. Nous sommes déjà là pour commencer ce temps d'enseignement. Donc, tous ceux qui sont intéressés, qui sont vraiment passionnés par ce thème, peuvent se joindre à nous juste en envoyant leur nom nos contacts, je crois. Ouais, si je peux le donner maintenant. Bien sûr. Ouais, bien le sûr. 68, le 55, le 54, le 64, 64, le 68, le 55, le 64, 64. Et le numéro Tigo, c'est 95, 14, 28, 59. Le 95, 14, 28, 59. Donc, avec ces contacts, vous envoyez votre nom juste et on enregistre pour que vous puissiez avoir accès durant ces temps d'enseignement qui commencent dès demain, 9h au Centre SIL. Ok, Ouais. d'accord. Pastor, nowadays, when you talk about leadership, we think about pastors and others. But you, as a shepherd, how can you find this? What did you have for us? Where each one is called from God. Leadership is not only for the pastor, for the prophet, for the teachers. Leadership is for everyone. Young people too. You are young people too. You are a leader in your house. You can be leader in your community. They can be leader in the university and a school. Leadership is in every area. If we got that, we can be a better community. It's simple. In the community, if we have a really good leadership in our neighborhood, we can stop a lot of violence. That's true. If we have a really good leadership in the country, we can be much better. If we have if we have a bad leadership in the college is going to be a disaster. If we have a bad leadership in the church, it's going to be messed up. So the leadership have to be in every area in our life. As example, in your house, your father is the leader. Yes. If he is really good father, that means there's a great leader in the house. If your dad is not in the house, your mom is there. If your mom take care house and good, that means the house has really good leadership. So we have to know that leadership is in every area in our life. We need leadership in every area. And in this time, church need really good leadership, because we can think about pastor have to preach, visit sick, do a lot of things, but it's more than that. It's the shepherd is take care, be there. It's a lot of things. So for me, leadership is very, very special. I mean, when you go to the hospital, Dr. Junius is doctor. When he is working in the hospital, he has to take care of the patients. Yes. He has to see the patients. He has to talk with patients. He has to be there. So leadership is take care of the people. Okay. That's good. But what's the difference between leadership, simple leadership, and leadership, according to God? According to God, leadership is follow Him. First of all, follow Him. Because He came to train the people to be leader. He said, if you love me, you follow me. Yes. But each one who follows Jesus, he's a leader. Because Jesus is the master. So He called to disciple.
He called to 12 disciples. He trained them, and he sent to preach the gospel around the world. So from Christian perspective, the leadership is follow God and follow his rule. In the Bible is the book who that each leader have to learn to lead. Yes. This is the book of our training. So each leader have to read the Bible, have to teach the Bible, have to live the Bible. I can be leader in that community without saying nothing. Yes, live the Bible, read the Bible. I make that difference. So each Christians who are listening to me right now, each pastor, apostle, teacher who are listening to me right now, if he don't read the Bible, if he don't live the Bible, you're not a good leader. No. You have to come back. This is the way to be a good leader. Yes, thank you, Pastor. So Pastor, what about leadership in crisis season? In Africa or in Chad now, we have crisis. So what about leadership in that season? It's in everywhere. The crisis is in everywhere. You know why that happened? The reason that happened is because they're not praying. If you don't pray, you came to be a weak. If you are weak, every temptation come to you, Yes, they you're down. put you down. So the secret is you have to pray always, because pray for me is like a vitamin. If you don't take vitamin, you're gonna be a weak. You need each one need a vitamin. So the secret is we have to pray. The crisis is because all those leaders, they proclaim to be a Christians, they proclaim to be a pastors, but they don't pray. We cannot lead without praying. We have to pray always. It's the secret. It's simple. It's so simple. I don't know why the leader around the world, they not follow. We just need to pray. We just need to pray. To be a strong leader, we just need to pray. Amen. Amen, Pastor. Thank you very much. As a young, I have a purpose. How can I discover leadership in me? How can I discover? It's easy, my friend. It's really, really easy. Let me tell you something. Somebody asked me last time, I want to be a pastor, but how can I know if I'm going to be a pastor? Oh, this is easy, 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 easy. Just follow him. Just follow God. Just stay there. Don't move. Don't go to do bad things. Stay where you are. Yes. Just keep praying. If he chose you to be a leader, he's going to tell you when, I don't know, how, I don't know. Just stay there. Yes, and you pray and tell him, God, I'm here waiting for you. Tell me what I have to do. Okay, tell me what I have to do. There's a lot of people, they want to be a leader, they want to be a pastor, they want to be a apostle, they want to be something, but they are rushing. Yes. They are rushing. Don't rush. Don't rush. Just wait for him. Just wait for him. Okay. Pray and wait. The last thing I want to tell you, be close to your pastor. Be close to some good leader. The secret is be close to some good leader. Don't be close to bad leader. If you're close to bad leader, you're going to be bad too. Be close to really good leader. Be close to really good person. If you're going to be good tomorrow,
be close to some really good person. Thank you, Pastor. Thank you. We bless Dr. Junias. Oui. Merci avec le pasteur Roy. Il nous amène à comprendre comment découvrir le grand leader en soi et s'attacher à quel genre de leader. Il faut être auprès des bons leaders. Ouais. Si on est avec les mauvais leaders, on va aussi hériter d'eux. Alors, parlant donc de cette conférence, cette grande conférence, nous avons donné toutes ces informations. Y a-t-il quelque chose que nos téléspectateurs ou encore le monde entier puissent comprendre avant de libérer ce plateau? Un message encore. Ok. Pour compléter ce que nous sommes en train de toucher comme thème sur la crise du leadership dans le monde entier, nous voyons que nous sommes conscients qu'il y a un être suprême et c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Et si Dieu est le créateur, c'est que Dieu a une forme de voir ces choses-là fonctionner. Alors si nous arrivons comme humains à ne plus avoir le contrôle de la création, également, l'homme est la création de Dieu, mais l'homme a été élevé à une dimension de pouvoir contrôler. Et maintenant, si nous perdons le contrôle sur certaines choses, c'est que c'est un signe de que nous devions repartir en arrière, voir le cahier de charges à la création, comment les choses étaient, comment les choses peuvent fonctionner. Alors, peut-être, il y a certains thèmes qu'on ne peut pas toucher parce que voilà, et on ne domine pas. L'homme n'arrive pas à dominer en fait, les phénomènes naturels, tout cela. C'est dû à quoi? Donc, c'est revenir au plan originel de Dieu, comment Dieu voit le leadership. Donc, si leadership, en un mot, signifie influencer. C'est-à-dire qu'on influence les gens, on ne manipule pas les gens. Parce que j'ai appris que c'est un fil très fin entre le leadership et la manipulation. Avec cette nuance, comment vous allez faire? C'est trop fin. En fait, tu ne peux pas savoir que c'est un leader qui inspire ou c'est un leader qui manipule. Donc, le leadership, comme on vient de dire, c'est en crise. C'est vrai que c'est en crise. Donc, Dieu a appelé, Dieu a créé tout un chacun pour être un leader. D'une manière ou d'une autre, chacun de nous est en train d'influencer la vie d'une personne. Vous pouvez voir une personne seulement par sa manière de faire les choses. Vous êtes impacté par le caractère. Et vous le suivez sans vous rendre compte, ou bien vous parlez comme lui parce qu'il est sage, il est comme ça. Donc, il y a des gens qui influencent sans parler. Donc, si on voit que si le leadership dans le monde entier est en crise, c'est que nous devions repartir au plan initial pour voir comment Dieu voit le leadership, comment Dieu voit, en fait, les choses selon leur fonctionnement originel, le cahier des charges à l'origine. Donc, tout et chacun de nous, nous pouvions, en fait, revoir ce leadership selon le cœur de Dieu. Donc c'est ce thème, en grosso modo, que nous voulons transmettre au peuple, à l'église, à tout le monde. Je crois que comme on est des leaders, donc c'est très important prendre cette responsabilité en main comme leader. Okay. Ouais. Thank you, Pastor. Whether in church or in our life, how can I make a difference between bad and good leader? It's easy. It's easy. That Jesus always teach us, we have to see the fruit. The difference is your fruit. You got me? Yes, sir. It's your fruit. How you live, how you talk, how you conduct your life, what kind of fruit you are showing. So bad leader, he show bad fruits. Good leader, he show good fruits. Thank you, Pastor. Alors, merci au pasteur Roy Crisento et docteur Junias qui sont avec nous sur ce plateau, qui nous parlent donc de cette conférence qui se tiendra du 26 au 28 à N'Djamena. Ici, vous pouvez participer en appelant au 68 55 64 64 68 55 64 64 ou le 95 14 28 59 pour participer à cette conférence. Quel sera votre mot de fin? Bon, nous voulons premièrement dire merci au Seigneur. Merci à ETV qui nous a accompagnés durant toute la préparation, qui nous donne l'opportunité de vous joindre en ce moment et transmettre ce message. Et je crois réellement que quelqu'un a été béni par ce temps qu'on a passé ensemble. Merci également à M. Mardoché et toute son équipe.
de nous avoir permis de transmettre ce message à Washington, tous les caméramans, tous ceux qui nous suivent. Vous êtes vraiment une bénédiction pour nous et nous attendons nous voir donc bientôt, demain, après-demain et le samedi également. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Pastor, to conclude, any message for Chadian? Yes, God bless you. God bless Chad. God bless whole continent of Africa. Amen. We are praying for you. I know God has a huge purpose for this country. We have to follow Him to see what purpose He got for us. I want to invite the whole city to join us this weekend. Everybody know where we're going to be. We're going to be praying, we're going to be teaching, we're going to be preaching. And I want to say thank you to Chad, to the city, to all friends of pastors who are supporting this meeting. God bless you so much. I expect to see you in the event. Amen. Thank you, Pastor, for coming here with us. Amen. Merci, thank you, Monsieur Junias, d'être avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup.